Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un like et vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir les notifications. Le hors-sujet, attention, c'est un danger pour tous ceux qui passent des examens. Et oui, il faut savoir qu'un hors-sujet, souvent, c'est significatif d'une note qui est inférieure à la moyenne. Et pour les étudiants qui passent le DALF C1, ça peut être une note qui est inférieure à 5 sur 25. Et 5 sur 25, attention, c'est éliminatoire. Heureusement, aujourd'hui, je vais vous donner 4 clés pour vous permettre d'éviter le hors-sujet. Premier piège dans lequel les étudiants tombent le plus souvent, c'est de donner son avis dans la synthèse. Donc la première clé, c'est de ne pas donner son avis lors de la synthèse. Je vous rappelle que l'examen du DALF C1 pour la production écrite est divisé en 2 parties. Une partie est consacrée à une synthèse, ça fait la moitié des points. Et cette synthèse donc ne doit pas contenir votre avis. C'est bien ça le piège à éviter. La deuxième partie, en revanche, est une dissertation argumentée. Donc elle est courte, c'est 250 mots. Dans cette dissertation, ici, vous devez donner votre avis. Donc, dans la synthèse, on ne donne pas son avis. Dans la partie argumentation, on va choisir sa position et on va donner son avis. Ce premier piège de donner son avis dans la synthèse, c'est vraiment le plus fréquent et c'est ce qu'on retrouve le plus souvent lorsqu'on corrige des copies du DALF C1. Deuxième clé pour réussir, c'est d'étayer la thèse lorsqu'on vous le demande ou de la réfuter lorsqu'on vous le demande. Alors normalement pour le DALF C1, dans la partie dissertation, on ne vous imposera pas de réfuter ou d'étayer. En revanche, on vous demandera de prendre position pour ou contre et de donner vraiment une argumentation qui prend place sur cette position. Donc si vous choisissez d'être contre, soyez contre du début à la fin et réfutez les arguments que vous aurez trouvés dans les textes. Par contre, si vous êtes pour, donner des arguments qui sont positifs afin d'étayer la thèse du sujet. Donc c'est vraiment un piège classique, c'est de changer d'avis en cours de route. Donc gardez vraiment l'avis du début à la fin, c'est la deuxième clé. Troisième clé que je vous propose, c'est de bien définir les mots-clés du sujet dès votre introduction. Définir les mots-clés, ça vous permet de poser les bases de votre argumentaire. Vous avez vraiment un cadre qui est donné grâce aux mots-clés. Je vous donne un exemple, si on vous demande êtes-vous pour ou contre l'interdiction de l'alcool, si d'entrée de jeu vous définissez le terme alcool, qu'est-ce que ça regroupe? Les vins, les alcools forts, les bières par exemple, vous allez difficilement pouvoir parler d'autre chose dans la suite de votre argumentation. Donc bien définir les mots-clés dès le départ, ça vous évite de tomber dans le hors-sujet. Et enfin, quatrième clé, qui est très simple à dire, c'est de rester dans le thème. Mais c'est un piège qui est assez vicieux, parce que souvent, on va vous parler de quelque chose et vous allez avoir envie de parler d'un sujet qui est plus ou moins connexe, mais qui n'est pas dans le sujet. Alors attention, si on vous parle de Molière, n'allez pas parler de Shakespeare. Même si vous connaissez bien Shakespeare, ce sera hors sujet. Si on vous parle de la culture du pois chiche en Argentine, n'allez pas parler de la culture de la pomme de terre en Espagne. Même si vous connaissez bien le sujet, ça va être joli, vous allez avoir des beaux arguments, mais ce n'est pas le sujet, vous allez être hors sujet et vous allez peut-être être éliminé. Pour éviter le hors-sujet, restez dans le thème. Voilà, j'espère que quand vous allez lire le sujet de dissertation et le sujet de synthèse lors de la production écrite au DALF C1, vous allez repenser à ces 4 clés. La première, ne pas donner son avis quand on ne vous le demande pas, ça c'est pour la synthèse. Choisir de réfuter et donner des arguments contre, ou alors choisir d'étayer une thèse et donner des arguments pour, ça c'est vraiment garder le même avis du début à la fin. Troisième clé, définir les mots-clés dès l'introduction. En définissant les mots-clés, vous posez les bases et ça vous évite de tenter le hors-sujet dès le départ. Et enfin, restez dans le thème tout au long de votre argumentaire. Si on vous parle de A, restez dans A, ne parlez pas de B, ça sert à rien. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller sur mon site www.luquet.com. Il y a plein de ressources, il y a un blog, il y a des cours en ligne. Et puis moi, je vous dis vraiment bon courage pour les examens et à bientôt dans une nouvelle vidéo.